Jean-Pascal, du coup, défaite ce soir, il y a eu deux visages. Une première période très compliquée globalement et une deuxième meilleure, mais parti peut-être d'un petit peu trop loin. Oui, tout à fait. On est parti trop loin. Ouais, c'est ce qu'on appréhendait quand même un petit peu après l'exploit contre La Rochelle, la victoire à Chartres. Encore plus quand on a su que Cheikh ne jouait pas, puis Geoffrey qui se blesse. Donc oui, on part de trop loin. Après, mais je leur avais dit dès mercredi, on a fait un mauvais entraînement mercredi soir, là ici, à la reprise. Et j'aurais dit que je m'en voulais de ne pas avoir repris un petit entraînement tranquille pour se remettre la tête dans la forme du championnat, d'avoir attendu. Et en fait, on a perdu un jour là-dessus, un peu à l'instar de ce qu'on a perdu ce soir d'une mi-temps. Et c'est trop tard, quoi. Hein. C'était trop tard. Alors, c'était trop tard, pas tout à fait, parce que c'est vrai qu'il y a eu un effort. Après, il y a eu une réaction vraiment intéressante dans l'esprit, puis dans le jeu, je trouve, à savoir, bon, il y avait un gros secteur en absence de Cheikh, en l'absence de Jo, là ici, qui était le rebond, sur lesquels nous avait vraiment pilonné en première mi-temps, 15 points marqués. Et sur la deuxième mi-temps, il y a eu une vraie forte réaction. On a adapté un petit peu stratégiquement notre défense d'homme à homme aussi. Il y a eu une vraie réaction là-dessus de l'équipe. Et puis plus de maîtrise de ballon, on perd que 2 ballons. Donc une très bonne deuxième mi-temps, mais on partait d'un peu loin. Et je pense là, pour une fois, que la fatigue à la fin du match, que la débauche d'énergie entre le match de lundi, la débauche qu'on a dû mettre en place là ici, avec en plus un effectif un peu plus court, hein, même si le petit Arnaud a été très très bon dans sa petite rentrée, fait qu'on a 3-4 shoots ouverts, malheureusement, qui auraient permis voilà, de faire un hold-up, ce qui aurait été un petit peu le cas contre cette équipe de Chaland. Voilà, mais voilà, vous avez vu un petit peu aussi le niveau de cette équipe-là, et puis l'arrivée de Wright immédiatement après la blessure de leur américain aussi, ça change la donne, surtout en première mi-temps. Il nous a vraiment fait beaucoup de soucis au niveau du rebond dont on parlait. Et comment t'expliques cette première période justement? Vous trouvez pas de Ben, comme je l'ai solution? dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vrai que c'était difficile bon, pour des jeunes joueurs, mais pas que. Et quand je dis pas que, c'est. Et je leur ai dit aux mecs, surtout pour le coach, entre guillemets, quand on sort d'un tel exploit, qu'on parle de soucoupe volante, d'ovni et tout ça, forcément, tout le monde se voit la tête dans les étoiles. Et voilà, donc je leur avais dit, remettez-moi en place très vite, là, ici, les gars. Et voilà, donc je pense qu'il y a quand même de ça, c'est très humain, surtout voilà, avec un jeune effectif comme ça, d'une part. Et puis d'autre part, ben, c'est la valeur de l'adversaire. Attention, Chaland, je veux dire, c'est des joueurs, quoi. Les Turpin, les Gosselin, les Place, les Wright, les Davis qui reprenaient en plus. Non, il y a une vraie équipe hein, par rapport à. Et puis voilà, et puis nous de l'autre côté, encore vraiment diminué. Il faut perdre, même si on a battu La Rochelle 100, pas perdre de vue quand même que Lucas a juste repris là ici, que Cheikh et Joe n'ont pas joué quand même. Donc, J'imagine que malgré tout sur la deuxième mi-temps, il y a quand même des choses sur lesquelles capitaliser. Alors il y a l'énergie, mais il y a aussi la défense que vous faites, l'adresse, ouais. la confiance et tout. Il y a quand même pas mal de choses qu'on voit aussi depuis le début de saison. Enfin, elle dégage quelque chose à cette équipe. Ouais, on finit encore avec 29 assists, hein, 29 passes décisives, mine de rien, dans un match difficile. Voilà, et on manquait un petit peu de liant, de timing, mais un peu par rapport à, voilà, à cette euphorie là, préalable. Oui, bah, il y a beaucoup de choses, et notamment la capacité à réagir avec 20 points dans les carreaux, sans s'énerver, et à remonter, et à se mettre en position de gagner, parce qu'à 3 minutes de la fin, on est à -3, et comme je disais, on a 3 shoots ouverts, qu'on ne convertit pas, mais voilà, non, c'est une belle satisfaction la deuxième mi-temps. Le match bah, est en deux parties, à nous à faire attention à ça, et puis surtout à se reposer, à ressourcer les organismes là ici, chez Vivalto demain matin, et puis avec Quentin Mergot, le préparateur physique, à travailler tout le staff médical pour qu'on puisse retrouver l'intégralité de notre groupe et à bien se remettre, voilà, bien comme on l'a fait depuis le début de la saison, pour aller jouer le match au Sable, qui va vraiment être un match difficile, hein, parce qu'eux ont forcément le couteau sous la gorge déjà. Il n'y a rien de grave pour Geoffrey? Ben, j'espère que non. C'est une douleur qui traîne depuis quelques semaines, là, au niveau du mollet. Ça allait très bien quand il a repris les deux entraînements du mercredi, du jeudi. On l'a re-questionné, on l'a suivi. Et puis là, malheureusement, dès le début du match, ça a recommencé assez vite, quoi, puisqu'il n'a joué que 6 minutes. L'échec, vous l'espérez peut-être la semaine prochaine
Ouais, j'espère. Ben, j'espérais aujourd'hui déjà. Hein. On espérait aujourd'hui. Jo aussi. Ouais, on espère. Ouais. Mais bon, c'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. Ah, puis on prendra pas plus de risques voilà, par rapport au Sable que La Rochelle ou que Châlons. Voilà, s'il peut jouer, il peut jouer. En plus, ce sont des garçons qui ont vraiment une connaissance de leur corps, un professionnalisme et puis un don de soi. Je sais que s'il me dit qu'il peut pas, point. Donc, on n'ira pas au-delà, quoi.